Bonjour, donc je reprends la deuxième partie concernant l'arbre de décision. Donc, je rappelle ce qu'on a fait exactement. En fait, on a défini l'arbre de décision comme un modèle qui permet de construire deux modèles de classification de régression sous la forme d'un arbre, qui permettent de réduire la base de données en développement d'une façon parallèle et incrémentale à un arbre de décision. Le résultat final est un arbre avec des nœuds de décision, des branches et les feuilles qui représentent les nœuds de terminaison. Et avec un taux d'erreur qu'on peut l'utiliser pour mesurer la qualité de notre classification. Donc, le problème ici, c'est comment peut-on mesurer la qualité des attributs, ou bien comment peut-on placer les attributs du plus important vers le moins important. Donc, étant donné qu'on travaille ici dans un contexte qualitatif. Autrement, les variables de base, ce sont des variables de type nominal ou bien ordinal, ou bien de type binaire. Et du fait là, en fait, je vais prendre l'exemple suivant qu'on a déjà travaillé. En fait, j'avais l'exemple suivant concernant la décision de crédit pour acheter un PC en se basant sur l'âge, le revenu, être étudiant ou bien non, et le crédit rating comme une mesure pour évaluer en fait le candidat. Euh, J'avais en fait les 14 candidats et je cherche à classer le 15e en se basant sur un tel principe. Voilà. Donc, ce sont des variables de type qualitatif. Voilà. L'attribut de sortie, donc c'est le Y, c'est la variable cible qu'on cherche à prévoir. Elle est composée de deux classes. La classe oui, si on accorde un crédit pour l'achat d'un PC, et la classe non, si on n'accorde pas un crédit pour l'achat d'un PC. Et on cherche donc à trouver le type de modèle suivant. Donc, l'arbre qu'on cherche à trouver, c'est l'arbre de décision suivante, tel que, ici, donc, par exemple, euh, on a placé l'âge comme racine de, en fait, ici, on a placé l'âge comme la racine de l'arbre, voilà, donc, et à chaque fois, donc, je place, donc, on essaie de placer la variable la plus pertinente, c'est le nœud racine, l'âge. Donc, autrement, c'est l'âge, c'est la variable la plus euh, influente pour la décision d'octroi de crédit concernant l'achat d'un PC, octroi d'un microcrédit. Donc, les deux deuxièmes variables importantes, on va trouver est-ce qu'être étudiant ou bien non, et est-ce que vous avez un bon crédit rating ou bien vous avez un mauvais crédit rating. La variable, donc, il y avait une quatrième variable qui n'a pas été en fait utilisée. En fait, il y avait la variable, je pense, x3. Qu'est-ce qu'on a utilisé exactement? Donc, le revenu, donc x2 n'a pas été utilisé. Donc, ici, peut-être la variable 2 n'a pas été utilisée. Donc, ici, l'étudiant, c'est la variable numéro 3. Et ici, x4, c'est la variable numéro 4. Donc, on cherche à construire un arbre de décision final. Donc, étant donné que cet arbre, elle est facile à lire, donc facile à interpréter, et on peut y extraire en fait des règles de décision, telles que par exemple ici, dire qu'avoir un individu jeune et il est étudiant, si je suivais en fait ce chemin-là, voilà, si je peux suivre le chemin suivant, en fait dire que en fait ici, le chemin, il est comme ça, avoir l'âge jeune et être un étudiant, automatiquement, on pourra lui accorder un crédit pour l'achat d'un PC. Alors que être jeune et ne pas être jeune et ne pas être un étudiant, si je faisais comme ça en fait le chemin suivant, ne pas être un étudiant, automatiquement on n'a pas besoin de lui accorder un crédit pour l'achat d'un PC. Donc voilà, donc je peux faire la liaison soit en termes de et, on va dire par exemple être jeune et être et donc là on attribue le et في الباساج
من niveau à un autre niveau, donc j'accorde le et. وإلا le ou. خاطر لأن نجم نقول être jeune et être étudiant ou être, avoir un âge moyen ou bien être âgé et ayant un bon crédit rating. Ça me permet automatiquement d'avoir un crédit. Donc ici, j'utilise le ou entre les règles. Okay? Donc je peux utiliser le ou pour le nom, ne pas accorder. Hein? Être jeune, ne pas être étudiant. Voilà. Et être âgé et avoir un mauvais crédit rating, ça me donne la décision de ne pas accorder un crédit. Donc là, l'utilité, c'est que je peux faire la lecture d'une façon lisible de l'arbre de décision. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a fait donc l'autre fois. Donc en fait, on a défini qu'il y avait les nœuds racines, tel que en fait l'exemple qu'on a utilisé, bon, il y avait, je peux placer par exemple le Outlook. Et là, par exemple, quand je le convertis en termes de l'exemple que je viens de présenter, là, j'ai là été placé comme un nœud racine avec être jeune, avoir l'âge jeune, un âge moyen ou bien âgé. Voilà. Donc, les modalités de base, qui vont représenter les branches. Ils vont représenter les branches. Les feuilles ou les nœuds de terminaison. Par exemple, Y متاعي. Les Y متاعي, qu'est-ce qu'on a eu exactement? On a Y متاعنا achat d'un PC, n'est-ce pas? Voilà, l'octroi de crédit. Voilà, accorder, je peux mettre accorder un crédit pour l'achat d'un PC, n'est-ce pas? Donc, soit j'aurai la classe oui, ou elle, j'aurai la classe donc là ou non. Voilà, donc j'avais deux classes, en fait, deux types de feuilles que je peux avoir. Les nœuds racines, c'est le meilleur nœud de décision dans un arbre qui correspond au meilleur attribut. Voilà, donc en fait l'introduction. Et en fait, je peux juste mettre une petite remarque que les arbres de décision peuvent travailler, que ce soit pour les variables qualitatives ou les variables quantitatives. Pour notre contexte, on va traiter en fait le cas qualitatif. En fait, on va traiter ici le cas des variables qui sont qualitatives. Et si je me retrouve avec des variables quantitatives, il faut les convertir en termes de variables qualitatives. Quantitatif. Par exemple, le revenu. Le revenu quantitatif, voilà, réellement. Une variable quantitative ou un attribut quantitatif. Je peux le convertir en termes de quoi en fait là? Donc je peux le convertir. Il y a le revenu faible, moyen ou élevé. Dans les photos par la classe de revenu. Et comme ça, je peux convertir une variable quantitative sous forme qualitative. Voilà. Donc là, le plus important, c'est de savoir comment peut-on construire un arbre de décision. Donc, en fait, en se basant sur une base de données initiale. Donc, la base, comment peut-on évaluer chaque variable ou chaque attribut qualitatif en termes de son degré d'importance, son influence sur la décision finale. Ou réellement, par exemple, je vais prendre juste un petit exemple. Par exemple, voilà, juste un petit exemple pour comprendre. Par exemple, il y a 4Y. Par exemple, 4Y. Voilà. Maintenant, en fait, j'aurai le... Voilà. Par exemple, je vais prendre comme ça. Voilà. Et je vais prendre deux variables décisionnelles.
مثل x1 et x2. قلنا جو سيبوز اللي عندي الاي نتاعي اللي هي باغ اكزومبل فاريابل ديسيسيونيل. سيبوزون اللي عندي باغ اكزومبل اي فيها 2 وي وفيها 2 نو، هذوما الوي والاخرين هما باغ اكزومبل النو. لان ريالمون نو نو اي نو. باهي en fait إذا كان par exemple x1 كلها وي exemple معناها وي. Est-ce que cette variable est une variable décisionnelle? Je ne peux pas distinguer entre le oui et le non pour y. Donc du fait le x1 c'est une mauvaise variable, donc elle ne va pas être considérée dans l'arbre de décision. Elle ne nous permet pas de faire la séparation entre le sous-échantillon de oui ou le sous-échantillon de non. Et dès qu'en fait j'avais une autre variable, مثلا x2 هي par exemple oui. Donc là on a dit le oui ou là on dit non. Donc là on a les préférés par rapport à x1 ou x2. x2 x2 خاطر هو x2 plus ou moins لجماعة النو هكا عندي واحدة وي واحدة نو. معناها بون صحيح ماهيش 100% سيبارابل، اما اللي بريفيري بارابور على الاكس 1. دونك وقت نولي نبلاسي الاكس 2. اذا كان جات عندي اون تروازيام فاريابل باغ اكزومبل عندي اكس سميها اكس 3 مثل، اذا كان جات الاكس 3 مثل وي وبعد لنا نو et non. Elle est la meilleure variable qui nous permet de faire la séparation. Non? Voilà. Donc là, dans le contexte, c'est que j'arrive à trouver l'X3, en fait, c'est un instrument de séparation. بالنسبة للY خاطر عندنا زوز وي بالنسبة للوي وزوز نو بالنسبة للنو. Donc هذايا on va évaluer en fait en termes de gain. Le gain de x3, gain de x3, il va être égal automatiquement à son entropie, à la valeur de son à l'entropie de y. في الكا هذه كي يبدا عندي séparation totale, l'entropie de x, y, elle va être égale à z. X, Y, elle va être égale à 0 في الكا هذايا، خاطر اني كي باش نعمل ان تابلو دو كونتاجونس، كي باش نستعمل بعض البتي تابلو دو كونتاجونس. هذه الاكس وهذه الاي مو عندنا وي و نو. شنو باش نلقى كوم تابلو دو كونتاجونس؟ باش نلقى اون فيت عندي لن بالنسبه للوي ليفيكتيف نتاعي قداش؟ نلقى 2 وي وزيرو في النو. وبالنسبه للنو نتاع الي فوالا قداش باش نلقى؟ باش نلقى لنا 0 ولنا 2. والانتروبي en fait كي يبدا عندي وحده من لي زيفيكتيف ايغال à 0، l'entropie لنا نتاع الموداليتين AI automatiquement elle va être égale à 0. Donc وقت اللي نعمل pondération je pondère les entropies avec les probabilités de base نتاع probabilité des AI. P de AI لنا باش تكون عندي égal à 2. لنا l'effectif نتاعي total 2 sur 4 1 demi pour avoir oui. ولنا 1 demi. وإذا كان je ferai la pondération automatiquement je vais trouver que l'entropie de x3 y باش تكون égale
égale à 0. Donc l'entropie, c'est un instrument que je vais l'utiliser pour évaluer. La décision en termes de gain. Le gain de l'X3, est égal total est égal à l'entropie totale. Le gain de l'X3, c'est le max de les gains. Donc ça sera l'attribut ayant la valeur maximale par rapport aux autres attributs. Et de ce fait, je place l'X3 et في الرacine نتاع لأن تجي لنا في l'arbre, je veux placer l'X3 هي la variable décisionnelle. هكا نحط لها بعد الوي ولنا دونك هذوما لي برونش نتاعي ولنا نجي نحط النون وعلى الباز هذيك دونك جو بلاس لي زوتر اتريبيو لنا دونك بعد جو شيرش à positionner l'un des attributs في الدوزيام niveau. اما في البريمي نيفو دونك لازمني جو شوازي l'attribut ayant le gain le plus élevé. هذا جوست ليدي دو باز نتاع l'arbre de décision. دونك لنا الخدمه كلها va être معناها basée sur la notion d'entropie. Donc, soit un échantillon, un échantillon est composé en fait, de deux parties, N1 et N2. Je vais me positionner dans l'échantillon تاعي. Voilà. فيه en termes de Y, فيه اللي وي هيك ولا هذا الجروب دو وي وهذا الجروب دو نو. هذا كان باش ريزوني على فاريابل بينير ايتون دوني اللي نجم نخدم بور دي فاريابل اللي ماهمش بينير مثل الجريك. هذا ان 1 au nombre de 8 وال n2 au nombre de non. Donc لنا donc je cherche à mesurer le degré d'homogénéité معناها en fait نتاع l'échantillon. Est-ce qu'il est homogène ou il se divise en deux parties égaux. Donc, je définis en fait la notion d'entropie. Donc, soit un échantillon de taille n pour une modalité AI composée de N1 ou N2 بالنسبة للنوع و N1 بالنسبة للوي. Étant donné les tailles totales بتاعنا لنا هي ما تنجم تكون كان ال N بتاع taille de l'échantillon اللي هي لنا هيك. On est d'accord. Et je définis donc on pose le P هي égale à N1 sur N. هي البي شنو باش تمثل لنا في الكونتكست نتاعنا اون تيرم دو بروبابيليتي؟ هي البروبابيليتي كو ايغريك ايغال وي صحيح ولا؟ والكيو اللي هي الكماله نتاعها دونك لنا كيو ايغريك ايغال نو. فوالا هي لا بروبابيليتي كو ايغريك ايغال نو. دونك دو فيت لنا شنو باش يكون عندي دونك اذا كان جو ريفيان سور هذه هي الكيو قلنا فوالا. اذا كان جو ريفيان سور l'entropie هي bon l'écriture mathématique نتاعها moins P ln de P moins Q ln de Q sur ln de 2 وكل ما تكون en fait كي يبدا l'échantillon بكل وي en fait l'échantillon بكل وي معناها n2 égale à 0. mais اذا كان باش ناخذ l'exemple suivant en termes d'entropie كي ناخذ par exemple un échantillon اللي هو composé que par oui. هذا البلان تاع كله وي معناها لنا ال NA égale à N صحيح ولا؟ égale à N voilà. معناها هذا l'échantillon تاعي il est homogène وال N2 égale à 0. 2 égale à 0. Donc لنا réellement le P égale à quoi? P égale à 1 وال Q égale à 0 voilà. ولا العكس معناتها تنجم تكون N2. في الكا هذه لونتروبي كي واحده منهم N1 ولا N2 ايجال 0 معناها échantillon بيورمون هوموجين لونتروبي نتاعنا لنا باش تكون ايجال à 0. معناها في الكا هذا بلو معناها l'échantillon il est homogène معناها متكون كامل وي ولا نو بلو l'entropie elle tend vers 0. العكس معناها اذا كان l'échantillon تاعي il est divisé sur 2 معناها اذا كان جو ديفيز l'échantillon sur 2 عندي لنا ال NA اللي هي باش تطلع تيجال N sur 2 وعندي لنا كيف ال N2 معناها باش نحكي على l'échantillon اللي ديفيزي en deux parties égaux هذه N sur 2. Le P est égal à combien là? Le P باش يكون égal à N2 ان دومي. voilà. والQ كيف باش تكون ايجال ان 2
un demi. في الكا هذه l'extrême معناها اللي هما deux échantillons qui sont divisibles sur deux parties égaux. مش homogène معناتها سما hétérogène. الكا هذه l'entropie نتاعك باش تكون est égale à 1. Et du fait donc نجم نقول l'entropie نتاعي en termes l'écriture نتاعها N1 N2 N1 N2 elle est comprise entre quoi et quoi? 0 et 1. Voilà, elle est comprise ما بين 0 وال 1. Ou plus on tend vers 0, plus on tend vers un échantillon. كيف نو؟ لأن في الكام تاع 0 c'est un échantillon homogène صحيح ولا؟ Ou plus on tend vers 1, plus on tend vers un échantillon non homogène ou divisible sur deux sous-échantillons égaux. Ok. Avec l'explication donc par la notion d'entropie. Donc il y a en plus ça dans l'aspect non linéaire. Là, juste comme remarque, et l'entropie, c'est un instrument de quoi? De mesure de corrélation, bien sûr corrélation en termes qualitatifs, non linéaire. On a déjà, donc il est préféré, il est préféré aux autres instruments اللي هما شنو؟ d'autres instruments اللي هما les instruments linéaires مثل كيما الكوفيسيون de quoi en fait de corrélation كيما الكوفيسيون de corrélation linéaire corrélation linéaire de Pearson, exemple. Pearson. Ouais, et là, je peux le préférer à la. Voilà le qui 2. Qui met le qui 2, on fait l'instrument de mesure, on a bien deux variables qualitatives. Donc, à Doma, coefficient de corrélation linéaire simple. Donc, il y a un indicateur quantitatif. Donc, RXY, voilà. XY, ou la covariance XY. Sigma X, sigma Y. Variance X, Y, à la sigma X, sigma Y, وهيك ولا؟ ونجم نستعمل هكا الكي 2 نتاعي، ما عرفتش est-ce que vous avez étudié le test du كي 2 ولا؟ كيبدا عندي tableau de contingence et en fait ça sera la double somme l'observé au IJ des effectifs observés moins les effectifs théoriques T I J هذه تقراوها في تيست دو كي 2 au carré divisé sur T I J هذه باش نتستي بها اسكو فما ديبوندونس entre deux variables qualitatives ولا انا تستعملوها que ce soit في التيست دو كي 2 تيست دو كي 2 قريتو تيست دو كي 2 في رئيس دوني تيست دو كي 2 sinon نستعملوها في ال AFC analyse factorielle de correspondance. Donc, elle est juste illustration. Donc, l'AFC, je ne sais pas est-ce que femme a dépendance ou l'autre. Je ne sais pas l'AFC, quand on valide des liaisons entre les variables qualitatives. C'est un peu la notion de corrélation et de dépendance. Donc, voilà. Donc, là, on utilise la notion d'entropie pour calculer l'homogénéité d'un échantillon. Donc, là, si l'échantillon est homogène, واحدة من N1 ولا من N2 égale à 0 وقت l'entropie égale à 0 إذا كان l'échantillon est divisible sur deux échantillons égaux N1 égale à N2 وقتها l'entropie نتاعي est égale à 1 لأن في l'exemple juste لأن l'entropie مش نتاع 4 0 l'entropie نتاع 2 2 l'entropie نتاع 2 2 est égale à 1 OK donc لأن قلنا l'entropie c'est un instrument اللي هو موجود ما بين الزيرو وال1 الكورب تاع l'entropie تاعي هي c'est une courbe هكا plus on évolue en termes de P لأن إذا كان نمشي في البي بتاعي voilà voilà donc إذا كان plus je me déplace لأن من الزيرو للبي
الماكس نتاع l'entropie وقت اللي P égale à 0,5 صحيح ولا؟ وقت اللي P égale à 0,5 لن هذه en termes de P. Le Q est égal à 0,5 صحيح ولا؟ وقتها NA égale à N2 معناتها توصل l'entropie للماكس نتاعها اللي هي تيجالا عندي l'entropie لنا في الابسيس في الاردوني بلوتو. الابسيس عندي البي نبدا نكبر في البي ونشوف l'entropie لين توصل حتى يكشي لل1 وبعد تهبط لين توصل توصل للزيرو. هذا en termes de représentation graphique اللي هي الفونكسيون تاعها اللي هي نون. شنو قلنا لنا الفونكسيون تاعها؟ هي فونكسيون نون linéaire. الفونكسيون تاعي elle n'est pas linéaire. Ok, voilà, de telle sorte donc لنا je peux معناها définir. Donc c'est une fonction symétrique ça. L'entropie de K prime est égale à K prime K. صحيح ولا؟ معناها par exemple إذا كان عندي ال P معناها مثلا إذا كان باش نحب نكالكل l'entropie نتاع 2 3 هي بيدها l'entropie نتاع 3 2 خاطر سيمتريك صحيح ولا؟ خاطر ال P تولي Q و Q تولي P donc ça donne le même résultat. و l'entropie نتاع ال K معناها وقت اللي يبدا عندي كيما l'entropie نتاع 2 2 l'entropie 2 2 est égal à combien là? On est égal à 1 خاطر لنا باش تعطينا P égal à Q. Voilà. واذا كان واحده منهم égal à 0 لنا معناها P égal à 1 ولا ال Q égal à 1 معناها N1 ولا N2 égal à 0 donc automatiquement لنا l'entropie مثال نتاع 4 0 ولا 4.0 هي بيدها هي تيجال l'entropie نتاع 0 4 هي تيجال 0 سامحني تيجال 0 فوالا. هذايا دونك داخل في تيوري تتسمى دونك لنا نوسيون d'entropie تسمى تيوري d'information اللي هي تشبه شويه للكالكول دو بروبا خاطر فيها تشبه الكالكول دو بروبابيليتي خاطر فيها نوسيون دو بي ونوسيون دو كيو دونك هذه تابعه للتيوري دو انفورماسيون وهذه تتسمى l'entropie de اللي هي l'instrument qu'on va utiliser pour mesurer la dépendance entre deux variables qualitatives. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est la représentation graphique de l'entropie. Donc, là, on va définir deux types d'entropie. Femme l'entropie qui نستعمل un seul attribut. D'un seul attribut. Ou là, اللي هو d'un seul attribut, باش نحكي على l'attribut Y, اللي هو la variable cible. On l'appelle l'entropie de la cible, notée entropie de Y. Ou femme un deuxième type d'entropie. اللي هو باش يكون utilisant le tableau de fréquence de deux attributs. اللي هو en termes de tableau de contingence. في الcontexte هذايا on l'appelle l'entropie de la cible. Oui, on l'appelle de noter EX, EY sachant X, voilà EYX, entropie de l'entropie bivariée là, noter خاطر هي تستعمل deux variables واحده variable explicative والاخرى cible. Donc لنا النوتاسيون تاعنا هي ال EYX. بعد on va définir le gain في الفاز الاخرانيه بالكل. الجام تاعنا هو l'entropie de Y اللي هي l'entropie de la variable cible moins l'entropie de X Y اللي هي باش تعطينا en fait le gain de quoi? Le gain de la variable Y. Voilà. بعد on va définir la notion de gain. Comment peut-on calculer le gain d'une variable explicative X? Hein? واضح لو كونتكست معناها لازم نكالكل دوز انتروبي نطرحهم مع بعضهم يعطيني الجان. On est d'accord. Donc لنا entropie de type 1 en utilisant le tableau de fréquence d'un seul attribut. ناخذ لنا l'entropie الفورمule ماتيماتيك عندي l'échantillon تاعي ما فيه N1 oui ou N2 non réellement. Donc là, on tape directement la formule. On a le P, il est N1 sur N, ou le Q, il est N2 sur N.
ونمشي directement donc نطبق الفالور نتاع الفورمول و je peux trouver en fait l'entropie égale à moins P ln de P moins Q ln de Q sur ln de 2 معناها هذه en fait juste à titre de remarque لنا l'entropie هذه donc لنا l'entropie وقت اللي nombre de classes égale à 2 عندي 2 classes عندي P وعندي Q وقت اللي Y بينار فهمنا وقت اللي Y نتاعي بينار الفورمول هذه pour Y quelconque معناها نجم نقول Y فيها plusieurs classes مثلا C1 C2 C3 وكل كلاس فيها N1 N2 مثلا خذيت الجريك فيه 3 كلاس وانتر وان 3 وكل واحده باش تعطيني بروبابيليتي هذه بي 1 هي ان 1 سور ان هيك ولا ان 1 سور ان والبي 2 est égal à n2 sur n والبي 3 هذه بي 2 فوالا والبي 3 شنو باش تكون عندي البي 3 هي ان 3 voilà est égal à n3 sur n ما عادش عندي p و q donc لو عندي 3p p1 p2 p3 اذا كان نطبق الفورمول لنا l'entropie de y شنو باش تكون لنا l'entropie de y اذا كان نحب نطبق الفورمول P1 ln de voilà P1 l'entropie de y تولي moins p1 ln de quoi ln de p1 كيك ولا et moins P2 ln de P2 moins P2 ln de P2 هيك ولا moins P3 ln de P3 P2 moins P3 moins P3 ln de P3 divisé الكل على شنو؟ ln de 3 لا ln de 2 ديما نقسم على ln de 2 اعتقد ديما ln de 2 ديما ln de 2 فيكس ما حطيتش اني لنا 3 يعني ما حطيتش ان ولا سي نومبر 2 دونك لنا ln de 2 فهمنا توا ديما تقسم على ln de 2 لان كي تولي البي 1 وبي 2 تولي البي 2 هي الكيو والبي 1 هي البي وصار فيها او ميم على ميم فورمول دونك لنا اذا كان جو شيرش افير ليلوستراسيون شنو عندي لان خذيت ان بيتي اكزامبل لان عندي النومبر دو وي هو 9 والنومبر دو نون هو 5 الان 1 هي 9 والان 2 هي 5 البي قداش هي 9 سور 14 الطلع نتاعهم 14 فوالا دونك شو باش تكون عندي 9 sur 14 0.64 والبي 2 لنا سميتها اون تيرم دو بي 1 دونك لنا جو بو مثلا هذه البي 1 نتاعي اون تيرم دو فورمول جينيرال هي البي اللي باش قاعد نستعمل فيها هي البي والبي 2 نتاعي لان في الفورمول هي صحيت كي الكيو من غير ما نقعد نسمي في البي 1 والبي 2 اي دو فات لنا اذا كان نعوضهم لنا فوالا باش نلقى عندي 9 5 لونتروبي نتاع 9 5 نعوض بالكالكول نخدمها بالكالكولاتريس والا نمشي نلوج على الطابل دو لونتروبي نعمل كروازمون ما بين النوف والقداش 5 دونك عندي لنا ان 9 وعندي لنا 5 وكي نعمل كروازمون بيناتهم الزوز باش نلقى الفالور تيجال 0.94 معناها الطابل تسهل لي تربحني الوقت تاع الكالكول انا جوري با بيزوان دو بيردر لو طون بور فير لو كالكول فهمنا توا في الكالكول نتاع فوالا اوكي بالطريقه هذه دونك جاريف ا كالكولي لونتروبي دو اي اللي هي لونتروبي جلوبال فوالا هذيك باش نكالكل لونتروبي جلوبال من بعد طلعت لونتروبي دو اي لازم نطلع لونتروبي دو شاك اكس بارابور ا اي اللي هي لا دوزيام انتروبي جوست لنا في النوتاسيون فما اللي يكتبها انتروبي دو اي وفما اللي يكتبها انفو دو اي ولا فما اللي يكتبها انفو دو دي كي ترجع تلوج انت على نوسيون دونتروبي فما اللي يكتبها دي بلاصه الجراي بيكتب الدي هي سا ريبريزونت عباره لونتروبي نتاع الشانتيون الكل داتا معناها دي هي لونتروبي دي دوني انديبوندامون دو اكس وانديبوندامون دو اكس جي معناها بعد سي بون دونك يعني طلعت l'entropie par rapport à y, l'entropie de y. Donc qu'est-ce que je dois faire exactement là?
en utilisant le tableau de fréquence de deux attributs. Tu as un croisement mais les variables explicatives, voilà, xj مع y. On a 4 variables مثلا في l'exemple. Je نطلع 4 entropie bivarie. Donc là, qu'est-ce que je dois faire en fait? لازمني نعمل en fait xj هو l'attribut explicatif ayant k modalité. لكل modalité باش نطلع entropie de y. Donc, étant donné que I est le compteur de modalité, et en fait, je dois pondérer. بعد كي نطلع كل modalité نطلع لها l'entropie نتاعها اللي هي l'entropie de AI. ومن بعد نعمل pondération نبونديريها مع probabilité de chaque modalité AI. واللي باش نلقاه هو ça sera l'entropie de YXJ. L'entropie de Y sachant XJ. On est d'accord? Mais donc, l'entropie bivarie. Là, tu vois l'exemple donc pour comprendre plus comment ça se passe exactement. Maintenant, je dois construire l'entropie en se basant sur un tableau de contingence. Juste voilà, j'aurai le tableau suivant. Qu'est-ce que je vais voir? Y l'achat d'un PC, décision d'achat d'un PC, fait oui ou non. L'X, c'est l'âge, elle fait 3 modalités. Jeune, moyen ou âgé. Je vais un tableau de contingence. Ça sera notre tableau de contingence. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un tableau de contingence, un tableau croisé, mais bien l'X ou l'Y. Un tableau de contingence. Les effectifs. Je vais revenir ici, je reviens sur cette valeur. Le nombre de donc 2 le nombre d'individus là اللي هما جون اللي هما خلينا لهم ديسيزيون نتاعهم يقال وي اوكي هذوما لي زيفيكتيف هذا التوتال نتاعنا هو النمبر توتال نتاع الجو ونجمع دونك يسوفي باش نجمع على ليني نلقى فوالا وهذا بيان سور التوتال نتاع الكولون بور يقري قراوي نمبر دو يقري قراوي عندي قداش عندي لان هو هذا التوتال فوالا لان دونك هذا النمبر نتاع لاج باش قلنا النمبر ديزاجي اللي هما قراوي دونك هذا تبع تابلو بيفاري وهذوما اون فيت هذا التوتال دو شاك كولون كي نجمع كولون كامله هذا يتسمى تابلو دو contingence voilà هيك جو في لا سوم توتال دونك جو في تروفي لان التوتال نتاعي يقرا 14 انا هذا تبع تابلو دو contingence بارتي هذه تبع تابلو دو contingence دونك لان لقيت التوتال كي نعمل 5 sur 14 هي باش تعطيني لا probabilité نتاع A1 اللي هي الجون صحيح ولا؟ كيف 4 sur 14 probabilité voilà A2 égale moyen ou 5 sur 14 تعطيني probabilité نتاع A3 égale AG. إذا كان je cherche à calculer l'entropie نتاع كل modalité ما ولنا il suffit de chercher quoi en fait نشوف 2 نسميها N1 ونشوف هذه نسميها N2 ونعمل l'entropie نتاع 2 sur 3 هذه l'entropie de 3 هذه نتاع 4 0 قلنا ديريكتومون ايكال 0 كان واحده فيهم ايكال 0 وهذه l'entropie نتاع 3 2 2 3 و 3 2 باش يكونوا قد بعضهم صحيح ولا؟ باش يكونوا قد بعضهم دونك لنا ريالمون اذا كان نمشي للتابلو ما هو 0.971 معناها يلزمني جو ريفيان للتابلو نتاعي جيساي دو فوار قداش باش يعطيني en termes de voilà اذا كان جو ريفيان en fait au niveau du tableau نجي للتابلو لنا ثبت معايا في التابلو قداش عندي 2 3 2 قلنا 2 3 9 7 1 voilà donc لنا نجي في التابلو هذاك كوريسبوندون و جو ميتي 0 هذا ليكزامبل تاعنا فوالا نجي لنا دونك نجي للتابلو و جو ميتي en fait 0.971 هذوما قد بعضهم وبعد نعمل بونديراسيون البي A1 fois l'entropie A1 plus PA2 fois l'entropie A2 plus PA3 fois l'entropie de A3 هاني عملت بونديراسيون انا ضربت 5 sur 14 fois 0.971 plus 4 sur 14 fois 0 فوالا هذوما نضربهم في بعضهم فوالا دونك لنا نضرب هذه
في هذه نجمع مع هذه في هذه مع هذه في هذه باش تعطي l'entropie totale هي كلا 0,693 فهمنا؟ هذه Oui. l'entropie نتاعنا فوالا دونك لنا هو l'échantillon il tend à être homogène ولا hétérogène لنا حسب l'entropie هذه Non homogène. Oui, je tends, voilà, proche de Hétérogène. 1, je محسبها proche de 1. Donc, plus ou moins, هذه عندها باهي un pouvoir de séparation acceptable. Hein? صحيح ولا؟ اللي ماهيش باهية اللي l'entropie بتاعها qui tend vers Zéro. zéro. Voilà. Donc, j'arrive à calculer l'entropie de base. شو قلنا اللي j'ai introduit le gain d'information. قلت لنا le gain d'information où il faut faire la différence ما بين l'entropie globale moins l'entropie conditionnelle. On dit l'entropie de Y sachant les modalités de XJ. X. Et du fait de différence, c'est-à-dire que je t'attends le gain d'information gagné XJ. Et je peux choisir la variable ayant le gain le plus élevé. C'est les critères que je vais utiliser. Donc, le gain d'information basé sur la dimension de l'entropie après la division de la base de données sur la base des attributs. Je قسمت la base de données à la partie فيها A1, AG, la partie مثلا là j'ai les moyens ou là j'ai les jeunes. Donc, à la base, هذيك نشوف شنو le gain que je peux avoir en divisant notre échantillon sur la base des attributs de la variable explicative. Donc, la construction d'un arbre de décision consiste à trouver les attributs qui donnent le gain d'information le plus élevé. Donc, les branches le plus homogènes. Voilà. Donc, les branches, l'échantillon, ayant les branches le plus homogènes. Et du fait là, donc, qu'est-ce que je peux dire là? Le gain, par l'exemple, le gain de x1, moins l'entropie de y, moins l'entropie de y x1 là, voilà, l'entropie de y x1 خاطر لنا réellement هي ال x1 هي 0.94 déjà اللي كنا déjà trouvé moins 0.693 اللي هي 0.247 واضحه le calcul اللي عملناه voilà وهيك donc on peut déterminer réellement le gain d'information de la variable numéro 1, qui est l'âge. Et je ferai de même pour les autres. Donc, on va procéder. Donc, c'est bon concernant l'entropie. Voilà. Donc, Oui. là, je ferai de même pour les autres. Donc, là, j'essaie de voir l'exemple total. Je vais prendre un tableau. Par exemple, donc là, je répète. Je rappelle le contenu du tableau, indicateur variable explicative, le type qualitatif, X1 l'âge, X2 revenu, X3 l'étudiant, X4 le crédit rating. On a les règles variables cibles, l'achat d'un PC. خرج 4 tableaux de contingence. Donc là, j'essaie de faire le croisement ما بين كل X مع Y. On croise les variables, les attributs explicatifs مع les Y, avec le tableau de contingence numéro 1. Voilà, avec le tableau de contingence numéro 1. Avec déjà maintenant le calcul بكري كان تفكر طلعنا en fait l'entropie en fait quand je reviens sur la table l'entropie de YXJ. YXJ. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir exactement? L'entropie, la différence mais l'entropie de Y. Réellement, l'entropie de X1, Y, voilà, de Y sachant X1. وهذه l'entropie totale qui نعمل différence بيناتهم 0.94 إلى 0.600 نقل gain total. Là, je ferai de même pour le reste des variables. Avec le tableau numéro 2, voilà, on a le calcul. On a le tableau des entropies pour les valeurs
correspondante. Mettez la valeur هذه 0,918 هي باش نجي نعمل l'entropie ما بين ال 4 وال 2 ونمشي نقراها في التابلو. 0,811 كيف هي l'entropie 3 1. J'essaie de voir. وهكا تشوف كي يبداو عندنا مثلا des entropies égaux مثلا هذه 3 3 automatiquement l'entropie égale à 1. او كي يبدا عندي مثلا واحده منهم égale à 0 4 0 فوالا égale à 0 فوالا. بعد جو بوندير نضرب هذوما في بعضهم هذه في هذه وهذه في هذه وهذه في هذه ونجمعهم تعطيني لونتروبي دو y ساشون x. لا تعطيني لونتروبي بعد كي نعمل ديفيرونس مع نعمل لونتروبي دو y موان لونتروبي دو y ساشون x لان وقتها يعطيني الكان. فهمنا؟ نطلع لونتروبي صعب بيفالي بعد جو في لا ديفيرونس automatiquement. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, Lena, je continue. Je ferai de même pour le reste du tableau. Donc, Lena, je ferai de même. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, Lena, jusqu'à. Voilà. Donc, Lena. Non, c'est pas là. Donc, c'est ici, hein? N'est-ce pas? Oui. Mais je ferai de même. Donc, je vais trouver combien de gains ici? Je vais trouver 4 gains. Je vais trouver ici 4 gains. En fait, le gain de x1, le gain de x2, le gain de x3 et le gain de x4. Quelle est la variable explicative, voilà, l'attribut explicatif ayant le gain le plus élevé? X1. Ah voilà, puisque x1, c'est le max des gains. Donc, est-ce que je peux placer le x1 comme racine de l'arbre? Voilà, donc je dois placer x1 ici, qui représente la racine de l'arbre avec ses branches. Donc, ces branches, les branches sont jeunes, ou moyen, ou âgé. OK? Voilà, je peux placer. Donc, est-ce que je peux avoir le graphique suivant, en fait, là? Est-ce que je peux avoir ça? Allez, on a placé l'attribut x1 est choisi comme nœud racine de l'arbre de décision vu qu'il contient le gain le plus élevé par rapport aux autres attributs. Voilà. Donc, là, dans la base de données, réellement, je reviens sur la base. Par exemple, on dit par exemple x1, x2, x3, x4 ou là on dit y. Voilà. C'est bon, x1 elle a été choisie maintenant comme une racine. Donc, je ne vais plus utiliser cette variable. N'est-ce pas? Hein? C'est bon. Donc, elle est utilisée. Et au point, je vais utiliser x2, x3 ou x4. Quelle variable va être placée à ce stade-là? Hein? x1 ne fait plus partie puisqu'elle a été déjà utilisée. Donc, je dois prendre l'échantillon, le sous-échantillon E1 des x1, les jeux, ou le sous-échantillon 2, le x1 est égal à l'âge moyen, ou un troisième sous-échantillon E3, et le âg. Ou à la base, je refais le travail. Je ne vais l'échantillon initial, je dois refaire le travail sur la base les trois sous-échantillons. Je reviens sur la base de données. Est-ce que je peux trouver trois sous-échantillons? L'échantillon, sous-échantillon E1 avec ça E1. Maintenant, je vais prendre que les individus, elles ont je, ou le E2, je vais prendre que les individus, là, je me tape moyen. Ou le E3, je vais prendre que les individus, le AG. Je vais refaire le calcul d'entropie à l'X2. Donc, je dois calculer l'entropie de X2. Là.
l'entropie de X3 ou l'entropie de X3 ou l'entropie de X4 pour voir la variable la plus décisionnelle en fait ou la plus discriminante, sachant que je travaille pour l'échantillon déjà. Et je ferai de même. Donc, je dois répéter le travail 3 fois que je viens de faire. Juste là, une petite remarque, c'est que si j'observe l'échantillon d'âge moyen, je peux remarquer que tous les Y, ils sont classés oui, n'est-ce pas? Tous les Y sont oui, n'est-ce pas? Alors que pour le reste, il y avait du non, il y avait du oui, de même pour l'échantillon numéro 3. Est-ce que je peux m'arrêter au niveau de l'échantillon numéro 2, puisque toutes les personnes d'âge moyen, ils vont avoir un crédit pour l'achat d'un PC. Donc, réellement, ici, la décision, c'est oui. Le Y égale à oui. C'est bon, indépendamment de X2, X3, X4, puisqu'ils ne vont pas influencer donc, la décision. Et du fait là, qu'est-ce que je peux faire ici? Le fait là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer en fait la variable au niveau de l'âge moyen, que la décision, elle sera automatiquement oui. Et elle représente en fait quoi? Elle est feuille, feuille de décision. Elle est directement placée. Allez, on a placé directement oui. Puisque tous les individus appartenant à l'échantillon 2, ils vont avoir la décision oui. Donc, automatiquement, sans que je vérifie les entropies des autres, automatiquement, je place donc la décision Y égale à oui. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 3 que je dois vérifier. Ce que je vais essayer de faire et de reprendre pour la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui.